Shalom, bonjour, merci pour votre présence sur Royaume Vie Média et spécialement bisous à toutes les femmes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars 2021, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et nous voulions adresser un message particulier à toutes les femmes de Royaume Vie Média et du monde entier. Et c'est notre sœur, une servante de Dieu, Catherine Nguessan, qui a l'honneur de nous parler aujourd'hui à travers Royaume Vie Média, nous adresser un message fort. Je vous dis merci, servant de Dieu, parce que vous n'avez pas hésité, vous avez spontanément accepté de partager cette journée avec un message qui va booster les femmes, qui va nous permettre de reprendre encore confiance en nous. Et la servante de Dieu, Catherine Nguessan, elle est épouse, elle est mère de 3 enfants, servante de Dieu engagée, elle est écrivaine, communicante et chef d'entreprise. Elle est fille d'un serviteur de Dieu. Elle a une licence de la faculté théologique évangélique de l'Alliance chrétienne d'Abidjan. Elle est auteure de 2 livres, 2 ouvrages. La fin vaut mieux que le commencement, le premier, et le deuxième, l'intelligence renouvelée. Elle est chante, elle compose des cantiques, elle est une adoratrice et elle aime la musique. Aujourd'hui, elle utilise les leçons tirées des difficultés qu'elle a traversées en tant que chef d'entreprise, en tant qu'épouse, servante de Dieu engagée dans l'Église, et s'appuie sur la parole de Dieu pour exhorter ceux qui sont en train de faire leur traversée, leur expérience dans la vie chrétienne ou dans la vie de tous les jours. N'oubliez pas, elle est coach aussi. Et aujourd'hui, le message adresse particulièrement aux femmes, et je dirais même aux hommes qui accordent de la valeur aux femmes. Et dans ce message, elle nous explique comment Jésus-Christ de Nazareth, le défenseur numéro 1 des droits de la femme. Je vais vous demander de la suivre attentivement et comme je suis sûre que vous seriez bénis, avant qu'elle ne commence, avant que je ne lui passe l'antenne, je vous demande de partager la vidéo, partager ce message. Il y a une femme quelque part qui voudra entendre ce message. Il y a un homme qui veut valoriser une femme qui a besoin d'entendre ce message. Donc, partagez s'il vous plaît, partagez et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, je suis Catherine Nguessan. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars et l'occasion m'est donnée par le ministère Royaume Vie Média de vous adresser un message que j'adresse à toutes les femmes, mais en même temps un message que j'adresse aux hommes de valeur qui savent valoriser les femmes. Je voudrais d'abord dire merci à Eliane Amissa qui m'a proposé d'apporter ce message ce matin. Mon message ce matin s'intitule « Jésus, le défenseur numéro 1 des droits de la femme ». La société juive avait quelque chose de commun avec notre société actuelle. C'est que les femmes étaient l'objet de stéréotypes. Les femmes étaient regardées d'un œil assez bizarre. Les femmes étaient vues comme les personnes qui étaient source de problèmes dans la société. Et les sanctions pour les femmes étaient des sanctions en général assez lourdes, qui allaient jusqu'à la peine de mort. Une femme qui commettait l'adultère, une femme qui était malade, une femme qui avait des problèmes dans son foyer était rejetée systématiquement et était vue d'un très mauvais œil. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 femmes dans la Bible. Avec ces femmes-là, Jésus était venu inaugurer une ère nouvelle. Cette ère nouvelle, ce n'était pas une ère pour dire à la femme, tu deviens insolente désormais vis-à-vis de l'homme, tu deviens l'égale de l'homme comme le monde le voit, mais c'était une ère pour dire, oui, la loi te condamnait, mais moi qui suis venu pour accomplir la loi, je viens te donner la grâce d'une nouvelle vie. J'ai sélectionné 3 femmes. La première de ces femmes, c'est la femme samaritaine.
La deuxième, c'est la femme adultère. Et la troisième, c'est la femme qui a cassé le parfum aux pieds de Jésus. Commençons par l'histoire de la femme samaritaine. Nous trouvons cette histoire dans Jean chapitre 4. Un jour, alors que Jésus était en train de passer en Samarie, il a eu l'occasion de trouver une femme qui est venue au puits à une heure inhabituelle. Il était midi et donc c'était l'heure où les autres femmes ne venaient pas au puits et elle se cachait pour venir puiser son eau. Certainement parce qu'elle était vue d'un très mauvais œil par tout le monde. Elle était vue d'un mauvais œil par toutes les personnes du village parce qu'elle avait une vie un peu décousue sur les bords. Jésus la rencontre, il lui demande qui elle est, ils ont eu une conversation. Bien sûr, il utilise une bonne méthode pour pouvoir lui demander de l'eau, parce que son but en fait, ce n'était pas l'eau, mais il voulait avoir une conversation assez ouverte, assez directe avec cette femme. Et donc, parti d'une histoire de « donne-moi de l'eau à boire », Jésus finit par montrer à cette femme qu'il connaît son histoire. Parce que lorsqu'il va lui demander d'aller appeler son mari, elle va lui dire « je n'ai pas de mari ». Et là, Jésus va lui dire « effectivement, tu as raison. Tu n'as pas de mari. Tu en as eu plusieurs et aujourd'hui, celui même avec lequel tu es n'est pas ton mari. » Voilà la conversation que Jésus a eue avec cette femme. Pendant ce temps, en fait, les disciples de Jésus étaient allés acheter à manger pour venir. Et lorsque les disciples sont arrivés, ils ont regardé Jésus et nous voyons cela au chapitre 4 au chapitre 27 de Jean chapitre 4. Les disciples là-dessus arrivèrent, ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Voilà comment les femmes étaient vues. Le maître ne pouvait pas parler avec une femme. Mais Jésus avait trouvé l'occasion de parler avec une femme rejetée. La deuxième femme dont je veux vous parler, c'est la femme adultère. C'est une femme qui avait commis l'adultère. C'est grave. Dans la société juive, automatiquement, elle méritait la mort. Et c'est ainsi que la femme condamnée, avec tout le monde autour d'elle, les pierres en main sur le point de lui jeter la pierre, Jésus a regardé et il a demandé, mais que celui parmi vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre à cette femme. Et nous trouvons ce texte dans Jean chapitre 8, du verset 1 à 11. Et le verset 7 particulièrement nous dit, comme il continua à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Souvent, chaque fois que je parcours ce texte, je ris. Je dis, mais j'imagine que ceux avec qui elle a commis l'adultère étaient là avec elle. Ils faisaient partie de ceux qui étaient sur le point de la lapider. Mais Jésus, ce jour-là, va défendre cette femme. Pas parce qu'il était d'accord pour son péché, mais tout simplement parce qu'il l'a rachetée. Oui, Jésus était le défenseur de cette femme ce jour-là. Nous allons parler d'une troisième femme. Celle-là, c'était à Béthanie. Elle est venue avec un parfum plein, un parfum de valeur. Et elle est venue aux pieds de Jésus avec ce parfum pour lui casser, pour embaumer les pieds de Jésus. Tellement elle avait de l'amour pour le Maître. D'autres textes disent que cette femme-là, c'est celle-là de qui Jésus avait chassé des démons. Et lorsque elle a fini, les disciples offusqués, certains se demandaient, mais est-ce que Jésus se rend compte que celle-là, c'est une femme de mauvaise vie? Mais Jésus les regardait, il ne s'occupait même pas d'eux. Il ne s'occupait même pas d'eux.
Ce qu'il voulait, c'était de faire du bien à cette femme. Et au verset 7 de Jean 12, Jésus va dire, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Parce que les autres étaient en train de dire, « Mais ce parfum aurait pu servir pour les pauvres. » Mais Jésus n'était pas dans cette logique. Il ne voulait pas qu'on blesse cette femme qui venait de poser un acte merveilleux. Elle venait de faire du bien au maître. Et les gens étaient en train de la blesser. Jésus, le défenseur des droits des femmes. Voilà comment il s'est présenté pendant son parcours sur terre. On peut citer plusieurs autres femmes, celles qui perdaient du sang, qui n'avaient pas le droit d'approcher là où Jésus était. Oui, mais malgré cela, elle a avancé, elle a touché Jésus, elle a reçu sa guérison. Oui, les femmes, objets, j'ai envie de dire victimes de stéréotypes. Mais Jésus acceptait de les laisser venir. Parce que dans la réalité, l'amour pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre était aussi destiné aux femmes. Ce n'était pas seulement les hommes qui devaient être sauvés. Les femmes avaient aussi droit au salut. Et Jésus montrait clairement que le salut était pour ces femmes. Aujourd'hui, 8 mars, je veux m'adresser à toi, femme. Toi sur qui l'opprobre est tel que tu n'oses même plus apparaître en public. Peut-être qu'à l'église, un jour, pendant la prière, c'est toi qui es tombé au milieu des gens et c'est toi qui as eu une délivrance spectaculaire. Tu t'es traîné dans la poussière. Du coup, tu as honte de revenir à l'église. Je te dis que Jésus te rachète. Jésus te rachète aujourd'hui. Il te donne la possibilité, toi aussi, d'avoir droit au salut, d'avoir droit à son amour. Peut-être que tu es une femme à la recherche de l'amour qui a couru d'homme en homme, à la recherche de la stabilité. Tu as cherché des hommes qui n'étaient pas faits pour toi parce que mariés. Jésus te dit aujourd'hui, je suis là pour toi aussi, femme. Je ne te condamne pas. Je t'apporte mon amour, mais va, ne pêche plus. Oui, peut-être que tu es une prostituée. Peut-être que tu es une divorcée. Et tout le monde dans ta communauté te regarde comme la femme de mauvaise vie, ou bien la femme qui manque de courage, la femme qui manque de vertu, qui n'a pas été capable de retenir un homme à la maison. Oh, s'il te plaît, Jésus te défend aussi. Il est là pour tes droits. Il ne te laisse pas mourir dans ta souffrance. Femme, Jésus est le défenseur numéro 1 de tes droits. Il te tend la main. Il te tend la main d'amour. Il te tend la main que son Père lui a demandé de te tendre. Reçois cette main aujourd'hui, 8 mars. Et que plus jamais la honte ne t'empêche d'apparaître en public. Que plus jamais la condamnation et la méchanceté des hommes ne t'empêchent de venir en public. Lève-toi parce que Jésus t'aime, parce qu'il défend tes droits et parce qu'il veut que tu sois une personne spéciale qui marque sa génération. Que Dieu te bénisse, femme de valeur, femme vertueuse, femme intelligente, femme renouvelée, femme de destinée. Oui, parce que tu as aussi une destinée. Que Dieu bénisse chacune d'entre vous et bénisse les hommes qui connaissent votre nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, servant de Dieu. Merci. Jésus-Christ, le défenseur numéro 1 des droits de la femme. Waouh!
merci. Si vous avez été édifié, partagez l'émission. Donnez l'opportunité, l'occasion à une femme d'entendre ces vérités, d'entendre ce message pour permettre à cette femme, non seulement peut-être de se relever, qui vit une situation compliquée, difficile, et d'avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour que le Seigneur puisse la défendre. Alors, servante de Dieu, merci. Je bénis le Seigneur pour votre présence sur Royaume Vie Média. J'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Nous aurons l'occasion de vous solliciter de temps en temps pour nous bénir sur Royaume Vie Média. Alors, si vous avez besoin des conseils, si vous avez besoin qu'on vous coach, si vous avez besoin de parler, la servante de Dieu est disponible. Elle est disponible à vous recevoir afin de vous encourager ou de prier avec vous pour trouver une solution à la situation que vous traversez. Elle est coach, n'oubliez pas, coach de la vie. Merci à vous qui nous avez suivis. Mais un dernier message, ce soir, à 18h GMT et à 19h heure de la France, nous aurons notre spécial Zoom. Spécial Zoom qui concerne toujours la journée internationale des droits des femmes. Et ça sera avec Madame Georgette Zamblé-Ballier. Le thème, la place de la femme dans nos églises. C'est une émission spéciale à ne pas rater. Une émission spéciale qui a été conçue pour vous. Alors, femmes, premièrement, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse aux mamans. Je m'adresse à mes sœurs. Ne ratez pas cette émission. Commencez à vous abonner. Commencez à partager même cette vidéo pour que des personnes entendent ce message pour être connectés. Connectés ce soir. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de partager la vidéo et que la main de Dieu continue à vous soutenir dans tous les domaines de votre vie. Merci, servant de Dieu, que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu vous favorise dans ce ministère et que Dieu vous emmène plus haut, plus haut, plus haut. Que toute la gloire revienne au Seigneur et à ce soir.